Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler athlétisme. On avait fait une petite pause de 2 jours, même pas vraiment une petite pause, j'ai fait des choses à côté mais j'ai pas eu le temps de faire des vidéos là depuis quelques jours. On reprend. Meeting de Florence, on avait des concours, on avait un meeting de Diamond League classique à Florence cette année parce que déjà parce que vous aviez l'Euro de football il y avait un stade également qui se refaisait une beauté. Donc voilà, tout ça a un peu bloqué la situation et il n'y avait que le stade de Florence qui était un peu disposé à accueillir cette compétition cette année. On va commencer tout de suite. Ça a été un meeting qui a oscillé entre le très bon et le beaucoup moins bon. Il y a eu des perfs un peu moyennes, alors, pas des contre-performances, mais des perfs un peu moyennes. Et puis on a eu des très très grosses performances dans d'autres disciplines. Je commence avec le 400 féminin qui a débuté, je crois me rappeler ce meeting, mais entendu j'étais pas dans le bon sens. Avec le très bon temps de la néerlandaise Femke Bol, 53-44, deux têtes, parce que bien entendu, comme c'est un meeting qui est extrêmement bien organisé, tous les autres meetings de Diamond League, on a le rappel des records de meeting, record national et meilleur PAF mondial. Bien entendu, je ne les ai pas notés sur ma fiche, et bien entendu qu'avec le meeting italien, ce n'est pas indiqué par l'I2RF, donc je ne sais pas pourquoi que sur ce meeting-là. Donc avec Femke Bol sur le 400 mètres haies qui a fait 53-44, je crois me rappeler que c'était le record des Pays-Bas, devant Anna Rezikova, très propre Femke Bol. Et je pense qu'elle a encore une petite marge. Par rapport à Rezikova, on sentait que Rezikova, elle était un peu plus... dans le dur dans sa course, alors que Femke Bol beaucoup de relâchement chez la néerlandaise, devant Jessica Turner 54-79 du côté de la Grande-Bretagne, mais très bonne épreuve. Et puis ça, voilà, quand vous avez une première épreuve où ça court bien, vous avez envie de regarder la suite du meeting. C'est vrai que par exemple Getesed, le premier meeting de la saison, je crois que ça commençait déjà très mal dès le départ du meeting, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour suivre. Mais voilà, belle perf sur 400 haies, Femke Bol, nouvelle génération, elle est née en 2000. Ce qui est assez rare, dans le 400 mètres haies, on commence à voir des filles, un peu comme chez les garçons, qui arrivent très jeunes sur ces disciplines-là, alors qu'avant, on arrivait déjà à être performant sur le tard, et puis parfois on avait une carrière avant de coureurs de 400 mètres plat ou de coureurs de 110 qui allaient sur ces disciplines-là, et maintenant sur 400 haies, vous avez vraiment des gens qui arrivent très jeunes à être très performants. Je continue avec le 3000 steeple. 3000 steeple où il y avait notamment Soufiane El Bakkali, meilleur père mondial de l'année pour Soufiane El Bakkali, pas inquiété du tout pendant toute la course. On va pas se mentir, le Marocain, il a eu une course très tranquille. Encore une fois, un jeune Éthiopien, Takele, qui fait 8-10-56, donc ça c'est vraiment pas mal. Un peu déçu par le temps de Djilali Bedrani, seulement 8-15-87, 7ème. Il a eu du mal pendant sa course. Louis Gilabert également 8-19-79, et il y avait un troisième français qui était Abdelhamid Zerifi et qui lui a fait 8-25-74, 11ème. C'est je crois même avec le 110, les deux seules disciplines où il y avait des Français. Mais du côté de Soufiane El Bakkali, tranquille, on sent que ça monte en puissance, on sent que la forme arrive. Mais le petit Takele, c'est assez intéressant du côté de l'Éthiopie, parce que c'est vrai que moi en ce moment, on les voit assez peu, les Éthiopiens, sur 3000 steeple ou sur d'autres épreuves. Et la densité en Éthiopie est peut-être moins importante qu'il y a quelques années, et on a vu notamment, c'était du côté de Montreuil, non, ça devait être plutôt du côté de Doha, où il y avait une jeune fille également qui avait fait un beau 3000 steeple, oui, dans la course de Kiyeng, où Kiyeng tombe, et là, chez les garçons, voilà, le petit Takele, 2002, donc très jeune, il n'a même pas 20 ans. On continue avec les épreuves de haies qui ont bien marché. C'est
Bah, autant les d'autres épreuves, ça va être un peu plus compliqué. Du côté des haies, 100 mètres et 110. Je sais pas par qui je commence. Bah, là, je suis du côté des garçons, donc je vais faire 110. Très gros temps de McLeod, hein, 13,01. Il avait un très très bon rythme. Comme le McLeod qu'on aime, c'est un McLeod qui fait pas d'erreur, qui envoie comme un déménageur. Devant, encore une fois, Andrew Poggi, mais je vous avais dit à Montreuil qu'il m'avait fait une belle impression. Là encore. Il y avait une belle impression, par contre, le chrono n'a pas diminué pour Andrew Poggi. Devant William Bellocian, 13,31, beau chrono de William, ça montre en puissance également, hein, à côté de William Bellocian. Par contre, Pascal Martino Lagarde, simplement 14,26. Bon, il revenait d'une petite blessure, Pascal Martino Lagarde, mais il a fait également pour un autre meeting là, il y a quelques jours. On a l'impression qu'il y a des petits soucis quand même pour PML. C'est un petit peu inquiétant à un mois et demi des Jeux Olympiques. Donc j'espère, et à 15 jours, 20 jours des championnats de France qui sont qualificatifs. Donc voilà, il va falloir améliorer la situation pour les Français. Et surtout pour PML. Du côté du 110 qui est quand même une discipline majeure, je le dis souvent, du cyclisme, de l'athlétisme français. Je continue avec le 100 mètres féminin, donc là je redescends. 100 mètres et encore un très bon chrono de Camacho Queen, qui depuis le début de l'année est assez impressionnante quand même, hein, aux alentours des 12,30, entre 12,30 et 12,40. La 12,38 sur ce meeting, la concurrente du Porto Rica. De Porto Rico plutôt, du côté de Jasmine Camacho Queen avec un moins 0,8 en plus, donc elle fait 13,38 avec un vent négatif, donc très très beau 100 mètres. Je ne la vois pas faire d'erreur depuis le début de saison, donc c'est inquiétant quand même pour ses adversaires parce que ça court très très bien, ça court excellemment bien. Et devant Charlton et Herman, 12,80, 12,85, belle densité hein, sur cette discipline. Et Herman qui a diminué son chrono, hein, je crois qu'elle était à 12,93 ou 94 à Montreuil, donc c'est bien, elle a gagné un petit dixième, la Bélarusse. Faudra continuer à la suivre. Je passe maintenant aux 200 mètres féminins. 200 mètres, il n'y avait que des 100 mètres chez les garçons, et là c'est Dina Shore-Smith qui a été assez impressionnante, 22,06, colle 5 dixièmes à Marie-Josée Talou. Certes, Marie-Josée Talou elle est meilleure sur 100 et 60 mètres, ça reste quand même une sacrée perf à faire. 22,06, ouais, assez impressionnante Dina Shore-Smith depuis le début de saison. Ça marche bien, ça avance vite, il n'y a pas d'erreur de sa part, donc vraiment du très bon travail devant donc Marie-Josée Talou. Cambouji, très bon chrono pour une reprise en 22,60, hein, enfin pour une reprise, pas vraiment de reprise, moi je l'avais pas vu depuis longtemps. Voilà, Cambouji, je sais pas si elle avait couru, on va essayer de voir ça grâce aussi de l'I2AF. Moi un peu déçu par Daphne Schipper, 123,03. Mais ça me rappelle un petit peu l'année dernière où Daphne Schipper avait un petit peu du mal dans cette discipline. C'était compliqué. Et 22,60, non, je vais pas avoir sa progression sur l'année. Non, j'ai que les personal best. Non, je vais pas. Ah si, résulte, voilà. Sur 100 mètres, non, c'était 10 juin, 22 mai, ouais, c'était son troisième 200. Mais elle avait fait 22,85, 22,94, et là donc 22,60. Et elle a fait 300 mètres. Et un 11,03 pour elle en Allemagne du côté de Weinheim, et 11,07 ensuite. Donc voilà, ça court pas mal en ce moment pour elle, ça va vite pour Cambouji. Et puis donc je termine avec le 1500 mètres, encore du côté des filles avec Sifan Hassan, impressionnante sur le 1500 féminin. Moi elle m'a impressionné vraiment. Kipyegon aussi, hein, parce que Kipyegon c'est assez la fort aussi ce qu'a fait, et je pense qu'il va y avoir vraiment une vraie bagarre avec Laura Mur également qui fait 3,55 sur cette course là. Ça va être costaud, et il y a 5-6 filles, parce qu'on n'a pas parlé non plus de Kloster Alphen, peut-être bon c'est plus 5000 hein, sa discipline à Kloster Alphen, mais Sifan Hassan c'est costaud hein. Comme d'habitude, il y a vraiment une belle densité. Nanyondo fait 4 minutes aussi. McColgan qu'on a déjà vu 4,02.
Du côté des Belges, Elise van der Hul... J'ai compliqué. Hein. Elise van der Hulst. Ou van der Hulst. Je sais pas trop comment le dire. Hein. Très clairement, je m'en excuse. Qui a fait 4,02,63 également bon chrono. Donc voilà, il y a du monde. Arafi, par contre, simplement à 4,04,72 en difficulté pendant toute la course. Moi, j'ai noté sur ma petite feuille que c'était pas foufou. Arafi a été en difficulté assez tôt hein, sur le 1500. Donc... voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. J'ai mis également le 5000 mètres homme pour finir. Oui, avec le... Pour finir, j'aurais peut-être même dû commencer par ça. 5000 mètres homme avec Jacob Ingebrigtsen, record d'Europe 12,48,45, impressionnant devant Gebrivet. Il y a une belle bagarre entre les deux. Katir aussi, encore 12,50, hein, l'Espagnol. Ça va vite en ce moment. Mohamed Ahmed, 12,50. Voilà, on retrouvera tous ces mecs-là aux Jeux Olympiques. Un peu déçu par Kutch et même Cheptegei, 6 et 8 simplement. Mais ça a couru ouais, sur des chronos très rapides. De toute manière, aux Jeux Olympiques, ça se courra en moins de 12,50, je pense, ce titre. Quand on voit le niveau de performance de tous ces jeunes gens, ça risque de courir vite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!